Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 3 de film préféré. Je sais que l'épisode a beaucoup de retard puisqu'à la base il aurait dû sortir vers fin septembre, début octobre. Bon, on a eu pas mal de soucis d'organisation avec Florian et là on vient juste de finir de tourner. Donc il y aura peut-être moins de personnes interviewées dans cette vidéo parce que l'épisode 2 je crois qu'il y avait eu une quarantaine de personnes. Mais là on n'a pas eu le temps de tourner toute l'après-midi, donc j'ai interviewé le plus de personnes que je pouvais. Donc en tout cas j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti pour l'épisode 3 de notre film préféré. Quel est pour vous le meilleur film de janvier à septembre 2019? Alors pour moi c'était Once Upon a Time in Hollywood. Parce que tout simplement parce que déjà les acteurs sont vraiment cool, le cast est vraiment sympa. Moi qui suis pas fan de Tarantino habituellement, j'ai été agréablement surpris avec celui-ci. Et j'ai beaucoup apprécié surtout le fait qu'ils tiennent en haleine tout au long du film. Donc avec l'introduction de Charles Manson du coup. Donc enfin qu'on découvre en fin de film et que je trouve vraiment sympa puisque c'est quand même un personnage un peu emblématique malgré le côté vraiment négatif de la personne quoi. C'est vraiment un personnage emblématique des États-Unis. Voilà. DiCaprio et comment il s'appelle, Brad Pitt. Lequel t'as préféré dans le film? Parce qu'il y en a certains sont divisés, il y en a qui disent que DiCaprio il est mieux, et après ils disent que Brad Pitt pique un peu la vedette à DiCaprio. Je pourrais pas vraiment dire que j'ai une préférence, même si si quand même. Allez, on va dire plutôt le côté Brad Pitt parce que il est vraiment beaucoup plus cool. Il y a un peu moins de l'esprit un peu matu vu que ce soit. Voilà, il se met un peu moins en avant. Après, sinon en soi, ils sont très bien dans leur rôle et je trouve que les deux se complètent vachement bien et l'histoire des deux personnages est vraiment bien donc. On va donner un petit point. Pour finir, le film, tu l'as pas trouvé trop long? Moi j'ai trouvé un peu trop long, je sais pas, j'ai trouvé qu'il était un peu trop long à certains moments. Sincèrement celui-là non, les autres Tarantino d'habitude d'ailleurs un peu honte à moi dans le sens où le précédent que j'avais été voir, Les 8 salopards, je m'étais endormi pendant. Ah oui, carrément. C'est la seule fois, après, seule et première fois. C'est pas son meilleur, Les 8 salopards. Oui, c'est vrai, mais je m'étais endormi pendant, donc du coup niveau longueur, celui-là, vachement, mais non, j'ai trouvé vraiment bien et vraiment bien tissé de A à Z tout au long, sans trop justement tirer sur la longueur. Non, j'ai trouvé juste niveau temps. Merci à vous d'avoir pu en répondre. Pas de soucis. Bonne fin de journée. Et pour vous, le meilleur film de janvier à septembre 2019? Je dirais 2 mois. Pourquoi 2 mois? Ça m'a bien parlé. Et puis je joue dedans en fait, donc. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et pour vous? Green Book. Pourquoi Green Book? Parce que j'ai bien aimé le scénario et puis l'atmosphère du film. Alors moi je l'ai pas encore vu, il y a beaucoup de monde qui ont aimé, il y a eu pas mal d'Oscars, vous me le recommandez? Ah oui, complètement. Et après pas d'autres films, non? Midsommar, vous avez dit? Midsommar, franchement. Midsommar, un film d'horreur dans plein plein de jours. Héréditaire, lui d'avant? Non, je l'ai pas vu celui-là. Il faut le regarder. Ah ouais? Il est bien. Je le conseille du coup. Ouais, il est bien, mais après c'est différent parce que c'est plus film d'horreur, c'est plus flippant à la fin en fait. Ah ouais? En fait c'est le même réalisateur, donc c'est assez flippant. Enfin Midsommar c'est pas la même chose en fait, tu verras en regardant. C'est scandinave aussi, non, c'est ça? C'est je crois pays nordique là, ça a été fait par un réalisateur suédois je crois. C'est un réalisateur qui a fait le film Hérédité. Et en fait c'est différent parce que Midsommar c'est plus psychologique, t'as vu le film? Oui. Et Hérédité c'est plus film d'horreur, à la fin c'est vraiment gore quoi. T'es comme ça en mode c'est quoi ce bordel quoi. Il y a une sorte de corps et tout déchiqueté, le mec il est pas bien en fait. Ok. Ça donne envie ça. Et après pas d'autres? C'est difficile de choisir, il y en a beaucoup. Non, sur celui-ci c'était pas mal. Là, sur le mois d'octobre, Joker, le mans 66, non, vous avez pas vu? Ouais, j'ai été voir Joker aussi, Et alors? Il tue. Vous l'avez vu aussi? Mais c'est pareil, c'est psychologie humaine, c'est une noirceur totale, ça démontre. Et l'acteur, il mérite un Oscar pour toi? Bah oui, évidemment. Attends, Joaquin Phoenix, c'est pas n'importe qui. Ah oui. Merci à vous d'avoir pris le temps. Y a pas de Merci. Bonne fin de journée. Quel est pour vous le meilleur film de janvier à septembre 2019? Moi je dirais Toy Story 4 parce que c'est un film en fait j'ai grandi avec, genre 95 c'était le premier Toy Story et le Toy Story 4 je le dis à la caméra et tout mais j'ai chialé devant le 4 parce qu'il était il m'a ému. Moi j'ai failli chialer avec à la fin. C'est la séparation de Buzz et Woody tu vois, mais je trouve que c'était sympa d'avoir fait une coupure, vraiment une vraie coupure avec le 4 et ça non pour moi ça reste Toy Story 4 même si c'est un dessin animé je m'en fous. Et le meilleur des 4? Le meilleur des 4
Bah le premier, parce que c'est que le premier que ça a commencé. Ah, c'est et ça. puis c'est la rencontre des... Non franchement, ouais. Et puis on était en 95, c'était les débuts du 3D et tout. Enfin pour moi c'était quand même un film de ouf. Donc je dirais Toy Story 4 pour cette année. Pour vous, Moi, ce serait Mon bébé de Lisa Azuelos. pourquoi mon bébé? Parce que c'est la relation entre une mère et sa fille. On voit vraiment la relation qu'elles ont hyper proche et le lien maternel qui peut exister entre un parent et son enfant. Je trouvais ça un beau film. D'accord. Et après, pas d'autres films? Bah après il y a Creed qui est plus dans l'action, film de boxe. Ouais, c'est le genre de film, tu sais, tu vas le voir, au début t'es calme et tout, et puis là il y a l'action, et puis tu sors de la salle, t'as envie de t'entraîner, t'as envie de faire des actions et tout, tu vois. Mais bon, au bout d'une semaine t'arrêtes et tout, mais ouais, non, pour l'action, je veux dire Creed, le 2, il était pas mal aussi. Donc ouais, plus animation T'as Toy Story préféré 4. lequel entre l'un et le 2? Parce que moi j'ai vu que le premier pour l'instant. Ah t'as vu que le premier? Ouais, il faut pas que je te spoil. Il Ok. y a eu ta dans le film, j'ai Ok. pas tout vu encore. Non, les premiers sont toujours mieux pour moi. C'est ça. Donc en vrai, j'ai bien aimé le 1. Le 2, il y avait son histoire aussi qui était pas mal et tout. Il est plus focalisé sur le fils d'Apollo. Mais ouais, le 1 aussi, il était pas mal. Et après de Joker et tout, t'as dit que t'avais bien aimé là? Ouais, cette année, ouais, le Joker, c'était un film de fou. Et il est Genre, fou, il est Joker. fou. Genre, on m'a dit qu'il était pas mal et tout. Et la manière dont il a été réinterprété et rejoué, c'est un truc de fou. L'environnement qui est derrière. Incroyable acteur. Ah ouais, non, mais même le rire. Quand il Ah danse ouais. sur les marches et tout, oh là là. Bah, il y a eu plein de vidéos qui ont été faites derrière et tout, tu vois, Tout ça le fait monde est en le buzz. train de le Ouais, refaire de ouf. sur les marches là-bas. Ouais. Non, franchement, Joker, j'ai bien aimé aussi. Quel est pour vous le meilleur film de janvier à septembre 2019? Chant du loup. Pourquoi Chant des loups? Parce que j'aime bien François Civil, et c'est l'acteur principal, et voilà, j'aimais beaucoup l'histoire aussi. Et pour vous? Pareil, j'aimais bien l'histoire. Chant des loups, ouais. D'accord. Et après, pas d'autres films, non? Non. Quel est pour vous le meilleur film de janvier à septembre 2019? De janvier à septembre, Après, il y a le mois d'octobre aussi. je sais pas trop, mais ce qui est sûr au mois de septembre, c'est Le Mans 66. D'accord. Pourquoi le Mans 66? J'aime les voitures, Ouais. on m'a proposé d'aller le voir et j'ai kiffé. C'était génial. Pour une fois, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe, mais il y a quand même quelque chose Des moments qui drôle, certes, un humour particulier, mais bon, la mécanique, ça nous fait vibrer quand même. C'est ça, oui. Même si je Quand on suis est une fan, femme. Même moi, même voilà, Florian, il est fan et même moi avec, et on a adoré quoi. Oui. Le meilleur moment, je pense que c'est quand Matt Damon défend son amie Christiane, je sais plus comment là, Christian Bale. Christian Bale, parce que l'autre acteur voulait, alors attendez, je revois la scène, il voulait que ce ne soit pas Christian Bale qui conduise, Ah oui, voilà. oui, je vois, oui. Et c'est vrai que ici, c'est un peu le fondement du Bah, film, c'est ça, ouais. l'amitié, la vraie, ainsi de suite. Et puis Et avec les patrons qui font pas trop confiance parce que le pilote, il est un peu, ils aiment pas trop le pilote quoi. Ils disent qu'il a un caractère un peu de merde quoi. Et, ils disent qu'il n'a pas un caractère qui rentre dans le moule. c'est ça, Et ouais. effectivement, là, ça laisse place à la réflexion de, voilà, quand on est sur l'avant-scène, le public, le commerce et donc le fric, il faut rentrer dans le moule C'est pour faire rentrer du cash. Et donc c'est vrai que s'il y avait eu un autre pilote, lui, il était beaucoup plus bankable. Et voilà, c'est ce passage-là qui me revient à l'esprit. Et puis sinon, c'est vrai qu'il y a 2-3 petites expressions qui sont sympathiques. Donc, on va parler un peu de la fin. Vous avez ouais. été surpris qu'il meure justement le pilote? non, j'ai pas été Vous surprise. connaissez peut-être déjà l'histoire après? J'avais vu la bande-annonce et Ouais. effectivement dans la bande-annonce il mettait, j'avais ressenti que forcément il y allait avoir un accident. Par contre je supposais que l'accident allait se passer au début du film Oui, bah, et non pas à la fin. Et c'est vrai que dans tous les cas qu'il meure sous les yeux de son fils, c'est poignant. puis on comprend qu'il est mort quand Matt Damon s'arrête quoi. Ils sont tous en train de courir et on le voit s'arrêter de courir. Et il regarde le son plan, fils. ouais, le plan qui Et arrive là, comme on se ça. dit, ah merde. On voit le chapeau et là on se dit c'est bon il est mort quoi. Et il a duré plus de 2 heures Ah, ça il dure 2 heures. Ouais. et j'ai pas vu le temps passer. C'est pas- c'est pas La vite. salle était archi pleine et non, c'était un bon moment et ça change. Ouais, d'accord. Donc Le Mans 66. Bah, merci à vous d'avoir pris de répondre. Avec plaisir. Quel est pour vous le meilleur film de cette année 2019 de janvier à septembre? Bah pour moi, dans tout ce que tu m'as montré, c'est Creed 2. Pourquoi Creed 2? Ah bah j'ai aimé parce que déjà je suis boxeur. Ouais. Donc quand on est boxeur, ça nous parle plus. Et voilà, je ressens un peu ce que le gars ressent. Je comprends un peu plus le film que les autres parce que je suis boxeur et que je suis monté sur le ring. Ok. Donc c'est quelque chose qui me parle vraiment. Et la réalisation, je l'ai trouvé pas mal. Après, je suis pas un grand amateur de cinéma, donc je ne vais pas pouvoir en parler énormément.
Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Un peu sombre, un peu trop sombre, parce que des fois donc on voit pas, on a du mal à cerner le personnage, à le discerner des autres éléments. Mais sinon, bon, après c'est très américain, c'est un peu cliché, mais ça me fait rire quand même. T'as aimé lequel est le meilleur pour toi, le 1 ou le 2? Le premier, j'ai préféré le premier. La bande son du premier est incroyable. Avec Brave, tout ça, j'ai vraiment aimé. Et voilà. Et après, pas d'autres films niveau Marvel et tout? Marvel, on a eu quoi cette année en Marvel? On a eu Avengers, Spider-Man. Avengers, Endgame, ça fait 10 ans que je suis tout le MCU. Donc ça fait plaisir de voir enfin la fin. Et donc ouais, ça a été la fin, t'étais triste quand Iron Man y crève? Ah bah ouais, Iron Man, ça nous met pas bien, on est tous là, sincèrement, je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Ouais. J'étais pas loin parce que ça a été mon personnage favori, c'est le gars qui est là, qui est machin, j'adore sa technique, comment il est, son style de vie, je le trouve dingue ce type, un peu arrogant mais je sais pas, il me fait marrer vraiment. Donc ouais, quand à la fin il part et on se dit oh il a un grand cœur finalement, c'est cliché mais ça fait plaisir, c'est marrant. Merci à vous d'avoir plein de réponses. Merci à vous. Bonne journée. Vous commencez à avoir l'habitude, comme à chaque fois en fin de vidéo, je vous dévoile donc le podium des films qui ont été le plus cités durant cette interview, mais à un épisode de la fin, voici le podium des films qui ont été le plus cités depuis l'épisode 1, donc depuis fin mars, depuis que j'ai commencé cette série de vos films préférés. Et clairement, c'est très serré. Et je pense que l'épisode final qui sortira vers mi-janvier, où il va y avoir quelques changements, vous verrez ça avec le mois du passé dans quelques secondes, va être très lourd et clairement très serré, je pense. Donc du coup, sur le podium, sur la 3 marches du podium, on a 4 films qui sont à égalité et qui ont été cités 4 fois. On a Green Book, Alita Battle Angel, Pokémon Pikachu et Nous finirons ensemble. Est-ce qu'un de ces 4 films arrivera à se démarquer pour finir sur la 3 marches du podium pour l'épisode final qui sortira vers mi-janvier? C'est une bonne question, mais attention parce qu'au pied du podium, 4e, on a Joker, Toy Story 4, Dragon 3 et Captain Marvel qui ont testé 3 fois. Et clairement, Joker a été testé 3 fois durant cet épisode 3 de films préférés. Mais vu qu'il est sorti au mois d'octobre, je ne l'ai pas mis dans le montage parce que c'était l'épisode 3, donc c'était de janvier à septembre. J'ai mis quelques moments octobre, il y avait le moment 66 et tout. Donc clairement, attention à Joker qui pourrait peut-être finir premier. Clairement, le premier, je pense que vous savez qui c'est. Mais attention, Joker est à surveiller. Ensuite, sur la 2 marches du podium, on a 2 films qui sont ici à égalité et qui ont été testés 5 fois. On a Le Chant du Loup et Creed 2. Est-ce qu'un de ces 2 films finira sur le podium? Je ne sais pas, clairement, j'ai vraiment hâte de savoir. J'ai clairement envie de tourner tout de suite l'épisode final qui, à mon avis, va être très serré parce qu'on va faire un petit changement et ça va être très lourd, à mon avis. Et du coup, sur la première marche du podium, il avait été premier pour l'épisode 2, c'est Avengers Endgame qui a été testé 8 fois, donc une fois de plus. Il a un vote de plus par rapport à l'épisode 2, il avait été 7 fois. L'épisode 2, il a 8 fois. Donc clairement, ça va être très serré. Avengers Endgame 8 fois. Le Chant du Loup, Creed 2, 5 fois. Green Book, Alita Battle Angel, Pokémon Pikachu, Nous finirons ensemble 4 fois. Et ensuite, on a Joker, Toy Story 4, Dragon 3, Captain Marvel. Et qui ont testé donc 3 fois. Donc clairement, rendez-vous mi-janvier pour l'épisode final qui va être à mon avis très serré. Encore une fois, je le dis, et très lourd. Et moi, je vous laisse avec le mois du passé pour terminer cette vidéo. Et c'est la fin de la vidéo et donc la fin de cet épisode 3 à La Rochelle. J'espère qu'en tout cas, même si l'épisode est un petit peu plus court que les 2 précédents, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire aussi quel est pour vous le meilleur film de cette année 2019. Et moi, je vous dis vers fin décembre, mi-janvier pour l'épisode final qui sera un petit peu spécial et voir quelques changements. Je suis en train d'organiser ça et ça sera, je pense, le dernier. Après l'année prochaine, je ferai peut-être juste un épisode vers vraiment fin décembre pour un peu clôturer l'année cinéma. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à dans quelques jours pour plein d'autres projets. Il y a des gros projets qui arrivent en 2020 pour des critiques cinéma et tout. C'était Alban F, à bientôt.